Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet tabou, d'un sujet, on va dire, on nous parle souvent sur est-ce qu'il faut mettre de l'ADS, de la publicité payante dès le départ, est-ce qu'il faut se lancer d'abord en organique, enfin bon, on entend de tout et de rien, là je vais vous donner toutes les vraies infos, en tout cas moi, je suis partisan de ne pas dépenser de l'argent dans de la pub le temps que vous n'avez pas explosé au niveau organique parce que vous allez dépenser de l'argent, vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Et donc du coup, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Euh, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mathieu, le fondateur d'Altaskill. J'aide les salariés à monétiser une de leurs compétences. Donc du coup, on bosse essentiellement en organique dans un premier temps. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de résultats avec l'ensemble de nos clients juste en utilisant l'organique sans mettre un seul centime dans de la pub payante. Donc du coup, je vais vous expliquer les raisons de pourquoi j'utilise cette stratégie-là, comment on fonctionne pour avoir des résultats. Donc restez bien jusqu'à la fin, pensez à vous abonner parce que chaque semaine, je lance souvent une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi où je donne plein d'astuces, je donne plein de tuyaux sur ma chaîne YouTube qui est mathieufoïs.scale. Et j'ai une deuxième chaîne, une chaîne de podcast, podcast Altaskill, où j'invite tous les mercredis un invité, un salarié qui a basculé dans l'entrepreneuriat, où il nous explique ses peurs, ses craintes, enfin tout ça. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas louper quoi que ce soit. Les infos que je donne, c'est vraiment énormément de valeur. Beaucoup de personnes font payer les infos que je vous donne. Moi, je vous l'offre. Pour quelle raison? Ben parce que si vous êtes connecté à mon réseau, si vous êtes en adéquation avec ce que je vous dis et surtout si ce que je vous donne comme astuce, bah, ça fonctionne pour vous, bah, le jour où vous aurez besoin de quelque chose, ben, peut-être que vous allez venir et on travaillera main dans la main. Donc voilà la raison de pourquoi je vous offre aussi tous ces contenus-là. C'est un plaisir de le faire et surtout, mon idée, c'est que vous puissiez vous lancer le plus tôt possible. Donc du coup, oui, arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres. Alors la publicité, il faut savoir, digitale a radicalement changé. Elle n'est plus comme avant. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Et continuer sans s'adapter, c'est perdre de l'argent à chaque campagne. Il existe une méthode simple, puissante et totalement gratuite pour valider vos créatifs avant d'investir un seul euro dans de la publicité payante et c'est ce qu'on va voir tout le long de cette vidéo. Le problème qui existe réellement aujourd'hui, on est sur une ère révolue. L'époque où il suffisait de publier une vidéo ou une image et de lancer une campagne payante pour attirer des clients est définitivement terminée. Les coûts publicitaires explosent monumentalement, l'attention des utilisateurs s'effrite et la concurrence est bien plus féroce qu'avant, bien plus coûteuse, bien plus féroce qu'avant. Le coût, il est totalement en hausse. Par exemple, on analyse souvent sur nos KPI les CPM et les CPC sur Meta, que ce soit Facebook, Instagram ou sur TikTok. Ils augmentent chaque année. C'est une réalité et c'est pas prêt d'arrêter. L'attention, elle est totalement en baisse. Les utilisateurs, maintenant, ils scrollent plus vite. Votre fenêtre d'attention, elle se réduit des fois à 1, 2 secondes, pas plus. Et souvent, ils n'ont pas accès à votre contenu. Ils n'ont pas accès à votre publicité. Et vous, ce que vous faites, ben, vous payez tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et on sait bien que des fois, c'est par jour qu'on paye. Et vous dépensez des sommes monumentales sans avoir de réels résultats. Les créatifs, elles sont pas validées. Investir sur un contenu non testé, c'est parier et c'est pas une réelle stratégie. Souvent, ceux qui vont directement dans l'ADS, soit ils sont mal conseillés, soit ils ont un budget monumental et ils y vont. Et je dirais même si tu as 20 000 euros à donner par jour, il faut être très vigilant parce que si tes créas, si ton business il est déjà pas en place au niveau organique, tu vas rencontrer des grosses difficultés et pour moi tu balances de l'argent par la fenêtre. En tout cas, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui,
en fait, dans le process, on leur interdit d'aller dans la pub. J'ai plein de clients qui veulent aller directement dans la pub. Moi, je leur interdis et ceux qui ont cet état d'esprit-là, généralement, je les prends pas parce que je peux pas les accompagner vers un échec. Je peux pas les accompagner vers quelque chose où ils vont dépasser de l'argent sans avoir de résultat. Ça ne m'intéresse pas. Le client n'est pas satisfait. Il pense que ça vient de nous. Donc moi, je ne pars pas du tout sur cette stratégie-là et j'ai pas de honte à le dire. J'en parle souvent et c'est quelque chose qui en tout cas je ne déroge pas à cette règle-là. La solution, il y en existe une, c'est la révolution organique d'abord. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Le principe fondamental, publier chaque contenu envisagé comme publicité en organique d'abord. Observez ses performances. S'il génère des vues et de l'engagement supérieur à votre moyenne habituelle, alors, mais vraiment, que à ce moment-là, investissez en publicité payante. Pas autrement. L'organique est votre filtre gratuit, votre bouclier contre le gaspillage. Alors pourquoi ça marche? C'est très simple. Les algorithmes des plateformes sont conçus pour pousser le contenu intrinsèquement pertinent. En testant en organique, vous laissez l'algorithme valider votre message gratuitement avant d'y mettre un seul euro. Résultat, vous ne payez que pour amplifier ce qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que quand l'organique a validé un contenu et que vous avez quelque chose voilà qui déclenche un certain nombre de vues, de réactions, de commentaires, et ben à ce moment-là, ce qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu en retargeting, on va mettre en place quelque chose avec l'Ads, mais que à ce moment-là. Ne le faites surtout pas avant. Vous allez gaspiller votre argent, croyez-moi. L'étude de cas réelle, je vous montre ça, au moins ça vous amène des chiffres exacts. La preuve par l'exemple, alors 8,2 millions de vues, j'ai fait des vidéos qui ont généré plus d'un million de vues, des choses comme ça. Il faut savoir que les vues organiques sur un compte TikTok avec 0 follower, c'est ce qui fait que votre contenu il est ultra pertinent. S'il y a 300 000 vues sur un compte principal, la même vidéo sur un compte avec 15 millions d'abonnés, là on est sur quelque chose de différent. 15 millions d'abonnés, compte principal, plus d'abonnés ne garantit pas plus de portée. Ça veut rien dire. Ce n'est pas une question de nombre d'abonnés. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, c'est une question de pertinence du contenu pour l'audience. Et l'algorithme ne ment jamais sur la pertinence de votre contenu. On croit toujours que l'algorithme il nous aime pas, qu'il est fait que pour les grands, pour les gros influenceurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est pas du tout ça. On a beaucoup. Moi, j'ai créé un compte. En 3 jours, j'ai fait des vidéos qui ont fait plus d'un million de vues. C'est vraiment la pertinence de votre contenu qui va faire la différence. Alors j'ai fait une vidéo déjà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, où j'explique comment créer du contenu de manière à générer énormément de vues, comment créer des créas très pertinentes pour aller chercher rapidement des vues. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle vous donnera toutes les stratégies, les exemples de comment faire pour arriver à faire des vidéos à plus d'un million de vues. Le nouveau monde qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les médias d'intérêt. Alors, nous vivons plus dans l'ère des réseaux sociaux traditionnels, nous sommes entrés dans l'ère des médias d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est les médias d'intérêt? Avant, en fait, le réseau social, c'était des plateformes, vous montrez ce que vous voulez à vos amis, vous avez des abonnés qui postaient, la portée dépendait essentiellement de votre réseau existant. Maintenant, le média d'intérêt, pourquoi on a changé de trajectoire sur TikTok, les réels Instagram ou Facebook, ils vous montrent ce qui vous intéresse vraiment, indépendamment de ce que vous suivez habituellement. Avant, vous suivez le contenu de vos amis, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, euh, tout ce qui vous intéresse, l'algorithme va vous l'envoyer sur votre contenu. Donc du coup, le contenu pertinent gagne toujours. Si vous avez un contenu pertinent qui plaît,
et ben du coup, vous allez, avoir beaucoup de personnes qui vont regarder votre contenu, c'est indéniable. Alors l'IA, dans tout ça, parce que l'IA est arrivée, a pris sa place aussi dans tout ça et ça change totalement, la donne. Pourquoi? Bah, parce que votre contenu est indexé pour demain. Le futur du marketing, il est déjà là. Ce qu'il faut que vous compreniez avec l'explosion de l'IA, que ça soit ChatGPT, Gemini, Claude, et leurs successeurs, tous ceux qui vont arriver, les gens ne cherchent plus seulement sur Google, ils demandent des recommandations directes aux intelligences artificielles. Le contenu de valeur que vous créez aujourd'hui est indexé et référencé pour demain. Ce qui vous protège dans ce nouveau monde, votre marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding, en fait, elle est construite sur une expertise réelle et une valeur authentique. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que votre réputation digitale est votre meilleur actif à long terme. Plus vous allez avoir une stratégie efficace sur les réseaux sociaux, plus ça va fonctionner. Aujourd'hui, j'en ai fait aussi une vidéo où j'explique le funnel exact qu'il faut mettre en place pour réussir à exploser sur les réseaux sociaux. C'est pas avoir un seul réseau et je publie une fois par semaine, 2 fois par semaine, voire une fois par jour. Il faut un contenu complet sur 3 plateformes minimum et après derrière, il faut renvoyer sur une chaîne YouTube vous permettant d'amener beaucoup de valeur. Et c'est ça qui fait la différence dans votre communication et vous allez vite voir les créas qui marchent et celles qui ne marchent pas via ce funnel-là. En tout cas, moi, je vous préconise d'aller là-dedans. Alors, la stratégie de contenu, ce qu'on appelle jab, 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 puis right hook, ça, c'est des choses qui viennent des États-Unis, ça fonctionne, ça cartonne. Pensez à votre stratégie de contenu comme à un combat de boxe. Jack, 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 puis right hook, ça c'est quelque chose de ultra important. Si chaque publication est une tentative de vente directe, votre audience l'anticipe et l'esquive. Il ne faut pas qu'elle voie que, que vous êtes en train de vendre. C'est quelque chose, ou sinon elle va stopper, elle va switcher quelque chose. Donc il faut vraiment être pertinent, c'est une première chose, et surtout avoir une stratégie de ne pas vouloir vendre dans vos créas. Ou sinon, ça va scroller, ça fait jab, 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 et vous n'allez plus arriver à trouver de clients, croyez-moi, si vous ne faites pas attention à ça. Et pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une crise de confiance réelle. Les gens ont tellement acheté sur un premier coup de tête et sont tombés sur des arnaques, ou sinon il n'y a pas eu d'accompagnement derrière, ils ont été en échec, ils ont abandonné, qu'aujourd'hui ils se méfient comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra important de comprendre ça. Vous ne pouvez pas communiquer en disant bah voilà, je vends ça, je vends ça, je vends ça. Vous êtes mort de suite sur le marché, croyez-moi. Alors la mécanique du jab et du right hook, elle est très simple. Le jab content, ça c'est hyper important, il faut informer, il faut éduquer et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut amener de la valeur gratuite, peut-être des choses que vos concurrents font payer, bah vous l'amenez gratuitement. Partagez des astuces, des tutoriels, des solutions à des petits problèmes de quotidien. Cette générosité, elle va construire la confiance et elle crée un karma positif avec votre audience. Et ça, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui sur le marché du business. Il faut mettre ça en place, c'est primordial. Après, le fun content, c'est du contenu qui divertit ou surprend. Son intention de vente visible, sans intention, pardon, de vente visible. Il maintient l'engagement et il diversifie votre présence pour que votre audience ne vous perçoive pas comme un simple vendeur. Aujourd'hui, par exemple, la stratégie la plus efficace, il faut avoir une chaîne où vous allez apporter de la valeur gratuite. Il faudrait une chaîne où vous pouvez créer un podcast où vous avez des invités. Par exemple, moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai un podcast où tous les mercredis, j'invite un salarié qui est passé à l'action et qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il nous explique ses peurs. Enfin, tout ce contexte-là fait que les gens, ils sont connectés, ils voient que je partage, ils voient que je mette des choses qui les aident au quotidien, parce que le passage à l'action, il est très compliqué. Là, ça les aide, ça permet d'avoir d'autres exemples. Et puis après, moi, j'ai rajouté une chaîne de résultats qui amène on va dire la pertinence du fait que votre truc, c'est pas une arnaque, il y a vraiment des résultats et vous les partagez. Et ces résultats-là, ils sont ultra importants
pour la confiance de vos futurs clients, de vos prospects, et c'est hyper important de le mettre en place. Le right hook, c'est votre offre payante, votre appel à l'action direct. Alors ça, c'est bien plus efficace et bien mieux reçu par les personnes qui vont vous écouter lorsqu'elle est précédée de nombreux jabs de valeur. Si vous envoyez beaucoup de valeur, 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 et que derrière, après, mais bien après, de manière stratégique, avec les bons mots, vous proposez vos services, c'est pas perçu de la même manière que si vous le faites de suite, la proposition de service. Ça ne marche plus aujourd'hui en 2026 et c'est hyper important de le comprendre parce que si vous restez dans cette connexion qui marchait il y a 10 ans, vous n'allez pas vendre et à un moment donné, vous allez abandonner. Donc soyez vigilants là-dessus. L'audience, elle est prête à acheter car elle vous fait déjà confiance, elle vous connaît, elle vous lui avez donné déjà beaucoup de valeur, elle a même testé des choses que vous lui avez données et ça a marché pour elle. Et donc, du coup, derrière, il y a une confiance qui s'est créée et c'est ce qui permet de vous apporter énormément de choses et qu'elle puisse passer à l'action et vous rejoindre. Donc ça, c'est primordial. Le levier numéro 1, le 5 CO Economy. Alors, réactiver vos clients existants, ça c'est quelque chose de ultra important. Alors, le principe, il est totalement simple. Recontacter tous vos anciens clients, un appel, un message, un email, ou même une lettre manuscrite si vous trouvez ça cohérent. Alors, non pas pour vendre, mais pour prendre de leurs nouvelles sincèrement. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est très simple à faire. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours une étiquette dans mon WhatsApp, ce que j'appelle follow-up. Alors, follow-up, c'est quoi? C'est des clients qui n'étaient pas prêts il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui le sont peut-être aujourd'hui, ou qui avaient un besoin il y a 1 mois qui est différent aujourd'hui. Et à ce moment-là, ne serait-ce que de les contacter, de prendre de leurs nouvelles, de savoir où ils en sont, et ben, ça déclenche chez eux quelque chose d'intéressant. C'est un geste qui vous rend top of mind, comme on dit, quand ils auront besoin de vous ou qui connaîtront quelqu'un qui a un besoin, vous serez la première personne qu'ils penseront. Et ça, c'est primordial. Il faut garder cette connexion et surtout, pourquoi faire ça? Ben parce que c'est ultra puissant. Acquérir un nouveau client coûte 5 à 7 fois plus cher que de fidéliser un existant. Un client satisfait et reconnu devient un ambassadeur naturel. Il va, si en fait, s'il se sent reconnu, s'il sent que vous êtes transparent, que vous êtes humble, que vous êtes sincère, et ben derrière, il va vous recommander en permanence. Peut-être que lui, il n'est pas prêt ou il n'a pas besoin aujourd'hui, mais dès qu'il va entendre que ah, attends, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, hop, il va recommander. Et la personne, elle va arriver et elle va dire je viens de la part d'un tel. Et ça, c'est le meilleur résultat qui existe. Plus que de l'ADS, plus que de l'organique. Les recommandations, c'est primordial. Et vous vous imaginez même pas que ça marche du tonnerre. Il faut savoir que dans votre stratégie, notamment si demain vous avez un prospect en closing, si demain ce prospect-là, pendant le closing, il n'est pas prêt, qu'il y a une objection et malgré votre talent de gestion des objections, vous n'arrivez pas à le faire signer. Il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment pour lui. Il a sûrement ses raisons. Des fois on les maîtrise pas, mais il a sûrement ses raisons. Il y a une phrase que je dis toujours moi à la fin d'un closing pour quelqu'un qui est pas prêt. Écoute, nous on fonctionne comme ça chez Altaskill. Si tu nous recommandes 3 personnes qui nous rejoignent dans le programme, eh ben, on t'offre gratuitement le programme que tu veux. Donc ça, c'est quelque chose où ça a un impact énorme. La personne, elle n'est pas prête peut-être financièrement, elle n'est pas prête peut-être tout de suite à se lancer. Par contre, ça a fait tic dans sa tête. Tu lui fais une proposition où il peut peut-être avoir l'accompagnement gratuitement s'il t'amène des gens qui achètent le programme. Et ça, c'est une phrase moi, que j'utilise toujours quand la personne n'est pas prête. Ben voilà, je te donne juste une autre info. Si demain, tu me ramènes 3 clients qui rentrent dans le programme, je t'offre l'accompagnement que tu veux. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien et c'est important de le faire. Euh, voilà, le contact humain authentique est devenu rare et précieux, et notamment à l'ère du tout digital. Et ça va devenir de plus en plus rare. Donc c'est important de le maintenir. Euh, Aucun budget publicitaire requis, juste un peu de temps et de sincérité. C'est tout. Une fois que tu as ça, tu vas vite t'apercevoir que tu vas avoir des retombées naturelles et ça va déclencher des ventes naturellement chez toi.
Donc ça, c'est le premier levier à utiliser et pas hésiter en tout cas. Le deuxième levier, ce que j'appelle le Substack, monétiser votre expertise par écrit. Pour les créateurs qui aiment écrire, la vidéo n'est pas obligatoire. Si votre force est l'écriture, si vous êtes voilà, quelqu'un qui est très bon dans le copywriting, voilà, si le Substack c'est votre terrain de jeu, cette plateforme de newsletter est en plein essor et permet de construire une audience engagée qui paie directement pour votre contenu. Et ça, c'est hyper important. Une newsletter payante par abonnement mensuel ou annuel, une audience propriétaire indépendante des algorithmes, idéale pour les experts, consultants, formateurs. Croissance organique via recommandation entre créateurs. Alors, il existe plein d'idées. On a parlé de la newsletter. Ce qui est très à la mode actuellement, c'est le playbook. Vous mettez en place un playbook interactif. Ça plaît, vous pouvez le monétiser, soit sur des abonnements, soit sur du one-shot, et vous allez vite voir que toutes les personnes qui sont pas prêtes à rejoindre votre accompagnement en one-to-one vont pouvoir se renseigner et prendre ces petits formats-là, et ça vous fait une récurrence qui est très intéressante. En tout cas, il faut monétiser votre expertise, vous pouvez le faire par écrit, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, et c'est totalement gratuit. Encore une fois, ça va vous demander du temps, mais ça vous demande pas d'investir sur de l'ADS ou sur autre chose. Donc c'est quelque chose qui est totalement possible. Il faut, voilà, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire des choses remarquables de haute qualité sans forcément passer des heures et des heures à construire quelque chose. C'est assez rapide et ça vous permet d'avoir quelque chose aussi à disposition pour vos clients qui ont ce besoin-là, qui préfèrent ce format-là. Il ne faut pas hésiter à vous diversifier par rapport à tout ça. Alors, votre plan d'action en 5 étapes pour avoir vraiment des résultats concrets en 2026. Publiez d'abord en organique, ça c'est la priorité. Avant toute campagne payante, testez votre contenu naturellement sur vos plateformes. Observez les performances pendant 48-72 heures. Si ça explose, mettez de l'huile sur le feu. Si ça explose pas, ne gaspillez pas votre argent. Identifiez les gagnants, repérez les contenus qui performent par rapport à votre moyenne habituelle. En vue, en engagement, en commentaire, en ce que vous voulez, vous vérifiez, vous allez vite voir qu'il y a des contenus qui performent beaucoup plus que d'autres. Ce sont eux que vous allez amplifier. Boostez uniquement ce qui fonctionne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, investissez votre budget publicitaire exclusivement sur des contenus qui ont déjà été validés par l'algorithme en organique. Équilibrer ce qu'on disait tout à l'heure, les jab et right hooks. Pour chaque offre commerciale publiée, créez 3 à 5 contenus de valeur pure. Construisez la confiance avant de demander l'achat. Et puis après, on réactive nos anciens clients, consacrer 30 minutes par semaine à recontacter d'anciens clients sans agenda de vente. Mesurez l'impact sur vos recommandations et vous allez vite voir que c'est une dinguerie. Si vous ne faites pas ça, vous perdez de l'argent, croyez-moi. Donc ça, c'est quelque chose, vous l'organisez dans votre emploi du temps, 30 minutes par semaine. Allez hop, je recontacte, j'ai mon étiquette follow-up. Je sais le nombre de personnes que j'ai eues en visio, le nombre de personnes qui pouvaient être intéressées à un moment donné. Tiens, allez, je les contacte, ça fait 1 mois, 2 mois que je les ai pas eues. Je vais prendre des nouvelles, savoir comment ils vont. Et ces personnes-là, soit ils vont être prêts, ils vont répondre positivement à votre message, soit ils vont vous recommander si eux ne le sont pas. Ils ont peut-être des gens dans leur entourage qui le sont. Donc, faut vraiment pas hésiter à faire ça. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment. L'opportunité, il faut que vous compreniez qu'elle est gigantesque pour ceux qui s'adaptent réellement au quotidien. Le monde actuel, il change très vite. Avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles stratégies, ça évolue tellement vite. Mais ceux qui comprennent les nouvelles règles du jeu, ils ont un avantage considérable sur ceux qui s'accrochent aux vieilles méthodes. Testez en organique, créez de la valeur d'abord, adaptez-vous à l'IA et misez sur l'humain. Dites-moi en commentaire dans cette vidéo quelle est la première stratégie que vous voulez appliquer dès aujourd'hui. Et puis, le plus important, partagez cette vidéo avec un entrepreneur qui en a besoin. Vous pourriez lui faire économiser des milliers d'euros. Donc, on n'hésite pas, on partage un max. Et puis, dites-vous un truc, je vous le redis, comme je l'ai dit en début de vidéo, chaque semaine, je partage de la valeur. Je vous donne des astuces qui vous permettent d'avancer et d'aller plus loin dans votre business ou de vous lancer si vous partez de zéro. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,
à mes différentes chaînes et allez voir un petit peu les partages que je mets en place. Ça vous apporte énormément de valeur. Je vous dis à très vite, à bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci pour votre présence. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, j'ai pas de problème avec ça non plus. Vous mettez un commentaire dans la vidéo et ça ira très bien. Je pourrai vous répondre de suite. Ceux qui veulent en savoir plus sur ce que je fais et qui veulent ne serait-ce que de partager un moment en visio avec moi pour qu'ils m'expliquent un petit peu leur situation et de savoir si je suis en capacité à les accompagner, eh ben c'est pareil, vous n'hésitez pas. En dessous, dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un lien pour prendre rendez-vous avec moi via mon Calendly, où vous mettez un commentaire, je veux en savoir plus, et moi je vous recontacte pour savoir un petit peu quelle est votre situation actuelle, quels sont vos objectifs de demain, et de savoir si je peux être la personne qui correspond et celle qui peut vous aider par rapport à votre besoin actuel. Donc n'hésitez pas, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Salut!